Bonjour à tous, bienvenue sur Un Globe. On se retrouve cette semaine pour un nouveau numéro de Manita, notre jeu de l'été, avec, je vous rappelle, à gagner à la fin du mois par tirage au sort avec les gagnants qu'on a eu. Pour l'instant, on n'en a pas eu encore. On espère que notre candidate du jour va réussir à gagner. On aura donc un portrait offert par Eco-Création d'une valeur de 49 € qui sera donc offert soit à l'unique gagnant, soit il y aura tirage au sort si on en a plusieurs. Aujourd'hui, on a une candidate. Bonjour Mélanie. Salut. Tu vas bien ? Ça va, merci. De retour en France, là, c'est plus l'Amérique latine, j'ai appris ça. C'est plus l'Amérique latine. C'est fini, là. Donc tu nous appelles d'où ? Là, actuellement, je suis à Chessy, à côté d'Orléans. D'accord. Bon, c'est moins, on était allé à Nice, on était allé à Clermont, là c'est déjà un petit peu moins exotique. Quoi ? La Loire, c'est très joli, hein. Pardon ? La Loire, c'est très joli. Ah mais c'est très joli. C'est très très joli, il y a des beaux coins, mais même au Poinçonnet, il y a de jolis coins. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Bon, tu te sens prête ? Ouais, plus ou moins, mais bon. On va essayer. Alors je te rappelle les règles, donc on a 5 questions, 3 propositions à chaque fois, et donc c'est comme au foot, la Manita, il faut réussir les 5 buts. Tu as le droit à l'erreur quand même, puisque dès la deuxième bonne réponse, tu débloqueras une question bonus, qui apporte elle 2 points, et en plus c'est toi qui choisis le thème. Ok. Hein ? C'est quand même sympa. Bon, il suffit quand même d'en avoir quand même 2 bonnes pour la débloquer. Bon alors, questionnaire 1, 2 ou 3 ? 3. Le questionnaire 3. El numéro 3. Et le numéro 13, exactement. Bon, c'est parti, on commence par la culture générale. C'est parti. Alors, au Québec, quelle expression utilise-t-on pour dire qu'on est confiné ? C'est l'actualité. Oula, On est cloîtré, on est encabané ou on est encharré ? Ah, en cabané, ça me semble bien. Ben, t'as raison. Effectivement, on est encabané au Québec. Et ben, ça nous fait un premier point, on démarre bien. Attention à la question Berry. On cherche un acteur berrichon, qui est l'un des personnages principaux de la série Une famille formidable. Alors est-ce Gérard Depardieu, Vincent Dubois ou Bernard Lecoq ? Est-ce que dans les propositions, ils sont tous berrichons ou pas ? 2 leçons, l'un est pas loin. Mais... Aïe. Alors, Gérard Depardieu, Vincent Dubois ou Bernard Lecoq ? Je vais dire le premier parce que je connais pas les autres. Eh non, c'est pas Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu, il est effectivement berrichon, il est même né à Châteauroux, pas loin de... il a vécu pas loin du lycée Pierre et Marie Curie. Alors Vincent Dubois, lui, c'est la Maria des Baudins, mais lui, il est tourangeau plutôt. Et Bernard Lecoq, lui, n'était né au blanc, et c'était Bernard Lecoq, qui est donc l'acteur de la série formidable. Bon, on reste à un point, mais rien n'est perdu. On repart sur la culture générale. Quelle était la ville de naissance de Marco Polo, le célèbre auteur du livre des merveilles, pardon. Gênes, Venise ou Lisbonne ? Alors Marco Polo. Je dirais Venise. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, il était bien vénitien. Alors Lisbonne, non, c'est l'un de Portugal. Marco Polo était italien. Alors Gênes, c'était Christophe Colomb, qui était génois. Bon, ça nous fait 2 points. On débloque déjà la question bonus, c'est pas mal. Bon, foot féminin, ça t'inspire ou pas du tout ? Pas trop, mais on va tester. On va tester. Alors, en plus, c'est pas forcément évident. Là, on est loin de l'Amérique latine. Mais bon, on va essayer. Parmi ces équipes russes, laquelle n'est pas basée à Moscou ? Attention, donc on a dit pas à Moscou. Le CSK, le Lokomotiv ou le Zénith ? C'est quoi le premier ? Le CSK, le Lokomotiv ou le Zénith ? Plouf plouf. Zénith. Eh ben, le plouf, il a eu bon nez. Parce que le Zénith, c'est à Saint-Pétersbourg, c'est pas à Moscou. C'est parfait. Bon, eh ben, ça nous fait 3 points. On est pas mal, Encore un point, et puis ça sera presque... Enfin non, de toute façon, même là, tu peux, avec la question bonus, ça peut le faire. Bon, on va quand même essayer déjà d'être à 4, ça sera pas mal. Alors, on termine donc la 5e question par une question années 80. Quel groupe des années 80 nous emmenait faire un tour en Afrique ? Toto, Duran Duran ou Coq Robin ?
Alors, je vais vraiment passer pour une inculte parce que j'en connais aucun. Bon, c'est pas ta génération, hein? C'est un peu trop vieux. Je suis née à cette période-là. Mais... Alors, Toto, Duran Duran ou Coq Robin? Je vais dire Toto. Ah bah, je sais pas si c'est une blague à Toto, mais c'est bon. Effectivement, ils avaient fait le titre Africa. Bon, je pense que si tu entendais la chanson, tu reconnaîtrais. Bon, on est à 4 points, donc la question bonus va être déterminante. Enfin, déjà 4 points, c'est pas mal déjà. Alors, notre question bonus, donc question à 2 points. Est-ce que tu choisis donc comme thème donc la culture générale, le Berry ou le foot féminin? Culture G. Je m'en serais douté. Bah, quoi que le foot féminin, finalement, t'as pas mal réussi, mais bon. Ouais, grâce à la chance. Alors, on va parler peinture. À quel peintre doit-on la série des Nymphéas? Est-ce que c'est Vincent Van Gogh, Claude Monet ou Auguste Renoir? Les Nymphéas. Alors, est-ce que c'est Van Gogh, Monet ou Renoir? J'hésite entre Monet et Van Gogh. Les Nymphéas, donc sont une espèce de nénuphar. Ouais, mais Van Gogh, il nous a fait des tournesols. Allez, Monet. Eh ben c'est bien Claude Monet, bravo. C'est gagné. C'est gagné. Effectivement, hein, Claude Monet qui avait peint les Nymphéas, Van Gogh avait effectivement fait les tournesols, hein, les fameux tournesols. Et puis Renoir, peintre impressionniste également, mais plutôt portraitiste lui, hein, ouais, ou la nature morte. Bon ben voilà, on est inscrit pour le tirage au sort donc de la fin août. Donc j'espère que tu auras de la chance. Et puis en tout cas bravo, notre première gagnante à Manita pour bien commencer la semaine. Mélanie, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, si tu connais des amis qui veulent jouer avec nous, n'hésite pas à les renvoyer vers nous. Et ça marche. Alors, il suffit, donc je rappelle, hein, pour s'inscrire, c'est tout bête. Sous la vidéo donc du jour, ou bien vous allez sur la page Aglobe et puis vous avez une petite bande là où il y a le jeu, ou même par message privé sur Aglobe, et vous nous écrivez tout simplement « Je joue », c'est tout simple, et peut-être vous pourrez gagner un beau cadeau. Mélanie, à très bientôt. À bientôt, Romain. Au revoir. Salut.